Depuis le 29 juin, la lune noire est rentrée dans le signe de la balance. Ce qui veut donc dire que les personnes qui ont leur lune noire en balance, ou bien sur d'autres signes cardinaux, c'est-à-dire le bélier, le cancer ou le capricorne, vont être particulièrement touchés par ce transit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse éventuellement commencer une étude de votre croix karmique, de votre croix de l'idéal. De même, les gens qui ont leur soleil, leur lune ou leur ascendant en balance peuvent être un peu perturbés par ce transit qui vient toucher les couches inconscientes de leur être. La lune noire est rentrée dans le signe de la balance et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà, comme d'habitude, on va vous resituer un petit peu qu'est-ce que c'est la lune noire. La lune noire, c'est une entité de l'astrologie karmique. Ça veut donc dire que c'est relié à tout ce qui touche à notre inconscient, à tout ce qui est relié aux mémoires, que ce soit des mémoires concrètes vécues d'enfance, mais ça peut aussi être des mémoires familiales, des mémoires transgénérationnelles, des mémoires même sociétales, et pourquoi pas, si c'est quelque chose à laquelle on est sensible, des mémoires de vie antérieure. Toujours est-il que ces mémoires, elles nous impactent dans notre inconscient et elles provoquent des mécanismes dont on n'a justement pas conscience puisqu'ils font partie de l'inconscient, mais qui ont eu des répercussions directes dans notre vie et donc dans notre monde conscient. L'astrologie karmique, par le langage symbolique qu'elle utilise, nous permet d'aller étudier, d'aller un peu déconstruire ou au moins conscientiser ce qui se joue à cet endroit-là. Ça permet finalement de pouvoir observer certaines situations de notre vie et en y plaçant un langage symbolique qui nous permet de comprendre un petit peu mieux ce qui est en train de se jouer à cet endroit-là. La lune noire en particulier, elle correspond à nos plus grandes peurs. Mais le côté un peu ambigu de cette entité, le côté un peu exigeant de cette entité, c'est que tout en représentant nos peurs, elle représente aussi notre absolu. Ce à quoi on aspire le plus, ce vers quoi on tend. Donc c'est vraiment une énergie qui nous pousse à la fois dans notre plus grande part d'ombre et à la fois dans notre plus grande part de lumière en fait. Le tout est d'arriver à équilibrer tout ça pour qu'on ne soit pas dans un processus d'auto-sabotage qui nous empêche de réaliser le vœu que l'on a dans le secret de notre cœur. En fait, la lune noire, c'est cette chose-là à laquelle on aspire profondément. C'est vers ça que tout notre être tend. Et quand on se retrouve à le toucher du doigt, il y a quelque chose qui se met en place en nous, qui est relié à nos peurs et qui provoque un processus d'auto-sabotage. Parce que voilà, on a tellement peur de réaliser cette chose-là, puisque la lune noire, elle est associée à une énergie qu'on a touchée, qu'on a eu tellement en pleine puissance qu'on a fini par mal l'utiliser. Et donc aujourd'hui, on a tellement peur de mal l'utiliser qu'on s'auto-sabote pour pas le toucher du doigt, pour pas justement se mettre à faire n'importe quoi avec. Je fais souvent une comparaison, on a un couteau en main, on a appris à s'en servir avec dextérité, ça nous a permis de nous nourrir convenablement, mais le problème c'est qu'à un moment ce couteau on s'est mis à mal l'utiliser pour tuer des gens, et donc on a le souvenir d'avoir utilisé ce couteau pour tuer quelqu'un, et donc maintenant on n'ose même plus l'utiliser pour manger parce qu'on a peur qu'à son contact il y ait des vieux instincts qui se réveillent et qui se mettent à tuer tout le monde. La balance, c'est le signe de l'amour, c'est le signe de la relation, c'est le signe de la beauté. C'est aussi un signe qui nous permet de vivre en harmonie, de vivre en paix avec les gens qui nous entourent. Gouverné par Vénus,
Donc on est dans l'aspect intellectuel, éthéré, idéalisé de Vénus. Voilà, la balance, elle est dans l'idée de l'amour. Alors, là où le taureau, qui est lui aussi gouverné par Vénus, est plus dans la corporalité de l'amour, dans la matérialité de la relation. Et la balance, sous son aspect un peu sombre, elle peut tomber dans une forme d'hypocrisie, puisqu'elle veut maintenir une forme de diplomatie, d'harmonie, donc elle ne va pas dire les choses. Ou alors elle est tellement dans la notion de plaisir qu'elle en devient oisive. Elle est tellement obsédée par l'idée de la beauté qu'elle ne se fie plus qu'aux apparences. Voilà un peu l'énergie de la balance. L'énergie de la balance dans l'absolu. Et le combo lune noire plus signe de la balance, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, comme vous l'aurez peut-être compris, ça veut donc dire que la lune noire en balance, elle a le souvenir de tous les mauvais côtés de la balance. Elle a une mémoire d'avoir été, par exemple, dans la relation, plus dans l'idée de la relation que dans la réalité. Donc il y a une notion de je, je suis plus amoureuse de la relation que de l'autre. Et finalement, il y a comme une mémoire d'avoir vécu des relations avec des gens qui ne nous convenaient pas. Parce que finalement, c'était juste l'espèce d'instinct primaire de se mettre en relation qui prenait le pas sur tout ça. Pareil, il y a un rapport à la beauté qui est un peu complexe, puisque on a la mémoire que d'être dans la pleine possession de la beauté, ça nous a amené à une mauvaise utilisation. Voilà, par exemple, dans son versant le plus noir, c'est l'espèce d'utilisation vénale de la beauté. Voilà, de je suis belle et donc, ou je suis beau, hein, et donc je m'en sers à des fins économiques. Ma beauté me permet de ne pas avoir à me soucier de rien, de ne pas avoir à travailler, de ne pas avoir à me mettre en action, puisque finalement j'ai juste à être belle ou beau et c'est suffisant. Avec la lune noire en balance, il y a donc une véritable problématique relationnelle. On est à la fois dans une recherche de la relation, plutôt amoureuse, et à la fois, dès qu'on se retrouve dans la relation amoureuse, il y a il y a un processus d'auto-sabotage qui se met en place et qui nous empêche de nous réaliser. Parce que finalement, dès qu'on est dans la relation, ça active en nous notre pire part, le pire côté de soi. Ça nous confronte à nos peurs et on n'arrive pas à être serein dans la relation. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est qu'on va saboter toutes les relations dans lesquelles on se trouve. Par ailleurs, il y a une notion qui reste très présente, c'est qu'il y a une idéalisation de la relation. Donc finalement, on est dans un tel idéal de la relation qu'on n'arrive pas à le vivre, qu'on ne se sent pas à la hauteur pour le vivre. Et comme dans tout processus de la lune noire, ce qu'on va faire pour éviter de devenir cette personne qu'on n'a pas envie d'être, de devenir la pire version de soi-même, eh bien, on se réfugie dans l'opposé, dans ce qu'on appelle le priap, qui là est donc en bélier. Donc, on est dans une forme d'hyperactivité pour justement prouver qu'on n'est pas oisif comme la version négative de la balance. On est dans une revendication de je peux tout faire tout seul, toute seule, je n'ai besoin de personne, je n'ai surtout pas besoin de me mettre en relation. Parce qu'en fait, moi je suis autonome, indépendant. Il y a une espèce de force de la nature, d'un élan, d'une suractivité qui est présente pour compenser l'énergie de la balance, l'énergie de la lune noire en balance. Alors ce qui se passe dans cette dynamique-là, c'est qu'on donne à voir le priap en bélier, alors que ce qu'on est fondamentalement, c'est la lune noire en balance. Voilà, c'est vraiment le secret, le rêve qui sommeille à l'intérieur de nous. Et si les gens y perçoivent plus facilement le priap en bélier, il y a à la fois quelque chose
qui cloche un peu et surtout ça nous demande énormément d'énergie, d'autant plus parce qu'on est dans l'axe balance bélier et que le bélier demande énormément d'énergie, mais ça veut dire qu'on est on est dans une compensation, on est dans quelque chose de comme pour prouver. Donc ça nous demande de fait beaucoup plus d'énergie que d'être dans l'énergie de la balance, mais qui nous fait très très peur. Donc l'objectif de cette recherche en bélier, c'est de pouvoir équilibrer les choses en fait, c'est de pouvoir trouver une forme d'harmonie entre ce rêve, ces peurs et l'énergie du bélier qui nous dit mais en fait tu as la compétence de vivre tout ça parce que tu n'es plus uniquement la version ombre entre guillemets de la balance. Voilà, d'aller chercher dans son opposé, dans le Priap, ça nous permet finalement de pouvoir vivre la lune noire de façon un petit peu plus paisible. Et la raison pour laquelle on décide de vous en parler spécifiquement aujourd'hui, c'est que pendant 3 jours, il va y avoir une première conjonction en balance qui implique la lune noire. Et cette conjonction, elle va être d'autant plus intense. Non seulement elle fait intervenir la régente de la balance, Vénus, mais en plus de ça, il y a un autre élément karmique qui est en présence, qui est le nœud sud en balance. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir une deuxième conjonction d'importance qui implique à la fois la lune noire et le nœud sud, mais cette fois-ci, ça se passe avec le soleil, Mercure et la lune. Donc, le nœud sud, on est un peu dans une dynamique similaire à la lune noire. Dans le sens où le nœud sud, c'est le bagage qu'on a en notre possession. C'est ce qu'on a d'inné en nous, mais qu'on pourrait ne pas utiliser de la bonne façon. Donc là, la conjonction de la lune noire avec le nœud sud, il y a vraiment une opportunité de nettoyage relationnel. Voilà, à l'échelle personnelle, si on a une énergie balance qui est forte, si on a la lune noire en balance, ben évidemment que ça va nous activer particulièrement, mais à l'échelle globale, à l'échelle universelle, de fait, on est vraiment mis à contribution, mis à l'épreuve sur le plan relationnel pour faire en sorte que la relation ne fasse pas ressortir le pire de nous par l'énergie de la lune noire et que la relation ne nous empêche pas d'être pleinement soi-même par le nœud sud en balance, parce que c'est un peu ça l'énergie du nœud sud. Et avec Vénus qui est là, Vénus qui quelque part est comme l'essence pure de la balance, puisqu'elle est sa planète régente, comme elle est inclue dans ce nettoyage, ça permet de faire un travail plus en profondeur. Parce que si Vénus, elle n'était pas dans le coin, ça veut dire que bon, on peut nettoyer un peu les vêtements, mais si nous, on est dégueulasse en dessous, bah finalement, ça sert à rien. Si on va pas prendre une douche, on va salir nos vêtements. Un peu pour faire une image un petit peu triviale. Voilà, là, ça permet de nettoyer le grand ensemble pour que Vénus aussi, elle ait l'information de « Ok, maintenant, si j'utilise la balance, si j'utilise mon pouvoir relationnel, je ne l'utilise plus de cette façon-là, je l'utilise d'une façon bénéfique. » Parce que voilà, il ne faut pas oublier que le pouvoir relationnel de la balance, c'est de se mettre vraiment en relation télépathe avec l'autre, d'anticiper ses pensées, d'anticiper ses envies, ses besoins, et voilà, de créer une forme de symbiose en fait, de créer une harmonie finalement. Donc si on arrive à faire ce nettoyage-là, il y a quelque chose de très puissant qui sur le plan individuel peut se passer, si on est touché par la balance, parce que du coup, bah, c'est comme un peu une forme de reformatage en fait. On remet les comptes à zéro pour utiliser au mieux cette énergie-là. Et sur le plan universel, ça nous permet finalement de repenser nos relations, de les remettre sur un plan bénéfique, harmonieux et non pas délétère. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir une deuxième conjonction d'importance qui implique à la fois la lune noire et le nœud sud, mais cette fois-ci, ça se passe avec le soleil, Mercure et la lune.
Au milieu de cette conjonction-là, il y a la nouvelle lune. Donc ça va vraiment nous travailler sur tous les plans, plans de la personnalité. Le fait qu'elle mette en action le soleil, la lune et Mercure, ça veut donc dire que vraiment on va être obligé de se questionner sur comment la relation interagit avec notre être essentiel, le soleil, avec nos besoins émotionnels, la lune, et avec notre façon de communiquer, Mercure. Ça veut donc dire que là, on va avoir l'opportunité de regarder à quel endroit notre préoccupation de l'autre nous empêche d'être pleinement nous-mêmes, de respecter nos besoins et de dire ce qu'on a à dire. Avec cette grande conjonction qui met en avant 3 planètes, enfin 2 luminaires, une planète personnelle et 2 entités karmiques, on est vraiment dans quelque chose qui va remuer à la fois le plan inconscient et à la fois le plan conscient. Alors évidemment, si on a un soleil ou une lune en balance, on va être particulièrement touché. Si on a soit le nœud sud, soit la lune noire en balance, on va aussi aller travailler bien dans les profondeurs. Mais encore une fois, cette conjonction, elle va nous toucher tous et toutes, puisqu'elle va nous questionner sur quelle place nous prenons dans la relation, à quel endroit nous nous permettons d'être nous-mêmes ou pas dans la relation, et quelle place nous donnons à la relation dans nos vies. Voilà, et de trouver l'équilibre aussi bien d'un côté que de l'autre. Nous espérons que ces informations sur la lune noire en balance et les conjonctions qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines vous ont aidé. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire si vous avez des questions. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez envie d'étudier votre astrologie karmique plus en détail.